Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur cette fois-ci un build full foi. Donc on va attaquer directement les statistiques et je vais vous expliquer un petit peu le build, comment il se joue. Donc on est toujours dans le niveau méta, cette fois-ci 137, mais j'aurais pu monter à 138. Donc je suis sur une base de vagabond. C'est ce qui me permet d'avoir le plus de vie au départ, le plus de force, le moins d'intel, foi et ésotérisme. Comme ça, c'est une base que je prends sur à peu près tous mes personnages, de manière à être relativement optimal dès le départ. Ne pas me tirer une balle dans le pied comme si j'aurais choisi sorcier par exemple. Donc 55 en vigueur, parce qu'on essaie toujours de viser les 2K. 17 en esprit, je trouve que c'est un nombre assez confortable pour ce genre de build. J'aurais pu mettre un tout petit peu moins, mais ça c'est ma préférence personnelle. C'est ce qui me permet de lancer 3 boules de feu et quand même avoir un certain petit rabio au niveau de l'esprit finalement, pour lancer une centre de guerre ou un sort un peu moins coûteux. 19 en endurance, j'ai mis un petit peu plus que sur le build magique. Et j'en ai profité pour ressortir mon outfit classique, parce que c'est un build qui, malgré qu'on ait full foi, on va quand même avoir besoin d'une épée et mettre quelques swings, donc 19 ça me paraît relativement confortable. 22 en force, c'est ce qui est en prérequis pour la lame blasphématoire, et ça aurait été vraiment dommage de s'en priver. 17 en dextérité, j'aurais pu descendre un petit peu plus, je l'avais calculé en prérequis pour l'aiguille sanctuaire, mais j'aime bien l'avoir toujours à portée. J'aurais pu monter à 18 en mettant par exemple mon niveau 138, de manière à avoir accès aux arcs. Sinon, pour y avoir accès, je swap simplement sur le talisman de la prothèse de Millicent, parce qu'il est plus proche de mon talisman d'Alexander, qui est mon premier slot. Mais j'aurais pu aussi, si j'aurais trié mon inventaire, partir sur l'héritage de l'épéiste amputé. Si vous n'y avez pas accès, parce que c'est quand même un talisman qui se chope à la fin du jeu. 9 en intelligence, parce qu'on n'en a pas besoin du tout. 70 en foi, c'est ce qui va être notre stat importante, et 7 en ésotérisme, donc c'est 9 et 7, c'est le niveau minimum quand on commence avec la classe que je vous ai citée plus haut. Alors on va attaquer tout de suite au niveau des armes. J'en ai pris un petit peu moins cette fois-ci, mais fondamentalement vous pouvez utiliser à peu près n'importe quelle arme que vous pouvez modifier la centre de guerre, parce qu'avec le build de foi, on va pouvoir bénéficier de deux affinités qui scale avec la foi. Donc l'affinité pyrotechnie, qui va nous donner des dégâts feu, et l'affinité sacrée, donc qui va nous donner des dégâts sacrés. Attention que les boss de fin de jeu, pour la plupart, ont des résistances sacrées, donc faire attention là-dessus. J'ai pris les deux affinités de manière à être relativement optimale et pas me tirer une balle dans le pied. J'aime bien que mes builds soient relativement polyvalents. Sur les choix de centre de guerre, j'ai choisi tout ce qui est classique qui marche bien en PvP, donc tout ce qui est entaille tournoyante, croc perçant, tornade de flamme noire, frappe ardente, ça c'est incroyable. Et la lame tempête, ça marche relativement bien sur les espadons, sur les estocs lourdes. Ça c'est mon arme pour courir après les adversaires. On a bien sûr l'éclair qui est incroyable. Là, je vais jouer aussi avec les deux sauts des géants, je vais en parler un peu plus tard. On va faire le tour des aires en vitesse, on est sur 700 de nouveau sur à peu près tous les espadons. Hop, ici le tenir à deux mains ne va faire aucune différence vu qu'on n'a presque pas de scaling force. On est quand même sur un solide 713 sur l'aiguille sanctuaire, ce qui est relativement rare pour une estoc lourde, et un petit 590 sur la noble putréfaction. Alors ici 520, ça reste plutôt standard pour une épée droite, quoique c'est un petit peu faible, c'est dommage parce qu'elle a un très bon scaling A, mais on n'arrive pas à en tirer beaucoup. Alors je le disais tout à l'heure, ce build ne va pas être comme le build magie, centré autour de l'utilisation des incantations. Parce qu'on n'a pas l'équivalent de la... Nous n'avons pas l'équivalent en build foi de la trancheuse de Caria. Alors on a l'embrasement qui est excellent, donc avec son attaque qui court pour roll catch ou son attaque sautée qui est relativement bien, mais on est relativement limité. Alors on peut éventuellement faire des roll catch en mode... deux coups, il roll catch, on l'attrape derrière avec une épée, mais c'est pas aussi polyvalent que la trancheuse de Caria. C'est pour ça que je recommande quand même l'utilisation d'une épée. Et donc en plus on a accès à l'excellente lame blasphématoire qui a un très très bon scaling B, et on va pouvoir utiliser toutes nos armes classiques que je vous ai présentées juste avant. On a aussi le potentiel de one shot avec ce build, donc ne serait-ce qu'avec la lame blasphématoire, ou alors si on met les deux sauts des géants, donc qui ont tous les deux un très très bon scaling en foi et qui vont nous buffer nos incantations de la flamme des géants. Alors je vais juste enlever ça parce que je suis en charge lourde. Hop. Quand on utilise les deux sauts, si on place, alors on n'est pas obligé de le faire, si on place l'icône de Godfrey
on va encore plus augmenter nos dégâts. Et donc sur la boule de feu géante, on a le potentiel de one-shot quelqu'un. C'est pas toujours le cas s'il a investi beaucoup en vie ou qu'il a une armure de fou furieux. Alors attention avec la boule de feu géant, je me suis un peu trompé au début. Dans les invasions au tout début, je pensais que le tir en cloche était le même que sur le canon de Heima. Mais en fait il faut viser plus haut parce que j'ai l'impression que la boule est plus lourde. Et donc il faut tirer très très haut en non focus. Ça permet de faire des tirs relativement précis. J'ai des clips incroyables là-dessus, vous allez le voir tout à l'heure. Au niveau de l'armure, donc j'ai ressorti mon armure classique, donc capuche festive altérée, l'armure de Nephililou, les gantelets en écaille et les jambières du mouflon. Au niveau des talismans, donc le fragment d'Alexander en premier slot, ce qui va me permettre de swapper sur l'icône de Godfrey ou la prothèse de Millicent. Le talisman en toile des ouailles, donc pour booster nos incantations. Le talisman du mouflon, parce que ça va nous permettre de trade un espadon avec un espadon. Donc en temps normal, il nous faudrait 73 d'équilibre pour tanker un coup d'espadon quand on est nous-mêmes en hyper armor. Donc qu'on met un coup, on va pouvoir tanker un coup d'espadon, il nous faudrait 73 en temps normal. Mais avec le talisman du mouflon, on a besoin que de 55 en équilibre, et ici on a 61, donc c'est très très bien. Et bien sûr, on a la faveur de l'arbre monde plus 2, donc pour le boost des PV, d'endurance et de charge d'équipement. Cette fois-ci, j'ai opté pour les pots de putréfaction parce qu'il me restait quelques composants et je n'avais plus de composants pour les pots d'albinorique. Les pots de gel ne sont pas recommandés vu qu'on va frapper en feu. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le build et les manières dont le jouer. On attaque tout de suite la partie PvE et ensuite PvP. Et donc passage très rapide ici sur Maliket en New Game plus 0, de manière à avoir une certaine représentation de la puissance du build. Alors j'ai accéléré cette fois-ci en x1,5 et pas en x2, parce que je l'ai tué beaucoup trop vite. Alors on va utiliser la clé mort de feu, de manière à quand même pouvoir avoir de la polyvalence, profiter un petit peu de la polyvalence du build, parce que lui lancer une incantation chargée serait du suicide, il bouge trop et frappe trop vite. Alors on va lui faire des dégâts très très propres, avec la fiole de soleil miraculeux, donc avec le renfort de feu, et l'incantation flamme renforce-moi. Je vais même réussir à le stagger, ce qui me donne des dégâts gratuits. On est sur un build qui marche très très bien en PvP et très très bien en PvE. Cependant, attention sur les boss qui sont résistants au feu et les boss qui sont résistants au sacré. Pensez à changer votre équipement si vous voyez qu'il ne prend pas suffisamment de dégâts. Ceci étant fait, on attaque tout de suite la partie PvP. A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. Untold stories, they were left behind. The silent breeze, I got nothing on my mind. This madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights.
Castle